Parce que la défense économique, c'est un des grands volets de la défense nationale. C'est la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la nation. Il faut bien le distinguer de la performance de notre économie qui repose sur l'innovation, sur la politique budgétaire ou monétaire, qui repose sur la qualité de nos services publics ou la productivité de nos entreprises. La défense économique, ça consiste bien à se protéger contre les menaces dans ce champ-là qui ont une arrière-pensée et qui visent donc d'autres objets. Parce que la défense économique, c'est un des grands volets de la défense nationale qui vise à nous protéger de l'ensemble des menaces, qu'elles soient militaires, économiques, diplomatiques, internationales. Aujourd'hui, dans le champ international, on voit apparaître de plus en plus de menaces dans ce domaine-là. Je pense qu'on peut les regrouper dans trois grands volets. Le premier volet, c'est tout simplement celui de la manipulation ou de l'influence. La cooptation d'élites, voire la corruption. Ça peut être aussi la désinformation. Le deuxième grand volet, c'est sans doute celui de la coercition. La coercition, ça peut être à travers des normes extraterritoriales, par exemple. Ça peut être aussi à travers l'instrumentalisation de nos vulnérabilités, une sorte de chantage économique, s'il nous manque une ressource fondamentale et qu'on cherche à nous les vendre contre d'autres contreparties politiques. Et puis enfin, le troisième volet, c'est sans doute plus largement celui de véritable agression. Alors ça peut être tout simplement l'espionnage, on vient spolier notre patrimoine scientifique, notre patrimoine industriel. Ça peut être des attaques, notamment des attaques cyber, des attaques numériques. Ça peut être l'utilisation du droit, par exemple, en pénalisant le comportement de certains de nos acteurs économiques privés, au-delà de toute justification. Donc là, on est vraiment dans le champ de l'agression. Il y a d'abord tout simplement le fait de protéger nos intérêts et ceux de nos entreprises. Ça peut passer par la contre-ingérence, ça peut passer par la lutte contre la désinformation, ça peut passer par la régulation des investissements étrangers, ça peut passer par des lois de blocage pour contrer les normes extraterritoriales. Le deuxième grand objectif, c'est de garantir la disponibilité des ressources essentielles à la nation. Ça peut être tout simplement les ressources alimentaires, ça peut être des médicaments, mais ça peut être aussi certains composants critiques en matière électronique. Et donc ça passe d'abord par la réduction des vulnérabilités, par exemple en développant la production nationale. Ça peut passer par la sécurisation des importations, par la voie diplomatique ou parfois même militaire, et puis ça peut passer par le développement, par exemple, d'une politique de stock. Le troisième grand objectif de la politique de défense et de sécurité économique, ça consiste à soutenir notre politique étrangère. C'est par exemple en utilisant l'économie pour lutter contre la prolifération des armes de destruction massive, faire respecter les embargos et les sanctions des Nations Unies, en régulant les transferts de technologies ou en luttant contre les flux financiers illicites. Et puis enfin, il y a un quatrième objectif qui est plus général, il s'agit de créer un cadre favorable en renforçant notre souveraineté technologique et aussi par des actions dans le cadre multilatéral qui permettent de renforcer la sécurité de la vie économique à l'échelle internationale. Il y a d'abord une attitude d'anticipation, renforcer la vigilance de la population et de nos acteurs économiques, de former nos dirigeants. Et d'ailleurs, l'IHEDN s'y emploie à travers nos différentes formations, notamment la majeure défense et sécurité économique de la session nationale, les sessions d'intelligence économique ou plus largement toute la part que nous accordons à la défense économique dans nos formations.
Ensuite, il faut que nous développions la résilience de notre nation en réduisant nos vulnérabilités, en nous préparant à la crise et en nous préparant, le cas échéant, à la remontée en puissance lorsqu'il y a une crise. Et puis enfin, il faut nous préparer à neutraliser les menaces. Et ça, c'est tout ce qui est lutte contre la désinformation, c'est tout ce qui est loi de blocage, c'est tout ce qui est contre-ingérence par des mesures juridiques ou même par des mesures de dissuasion dans le domaine économique. Beaucoup d'acteurs interviennent dans la défense et la sécurité économique. Le président de la République, bien sûr, le Premier ministre est responsable de la défense nationale. Ensuite, le ministère de l'économie et des finances joue un rôle absolument majeur, notamment à travers le CICE, le service d'information stratégique et de sécurité économique, le directeur général des entreprises. Il y a également le SGDSN qui joue un rôle très important, qui anime le comité de liaison de la sécurité économique. D'autres acteurs, la DGA au sein du ministère des Armées. Plus largement, tous les ministères ont un rôle à jouer. Et puis, au-delà de ça, tous nos acteurs économiques et, d'une certaine façon, chaque citoyen est en charge d'une petite partie de notre sécurité économique.